Hello tout le monde, c'est parti pour l'heure du thé numéro 8 et il y en a des choses à dire. Je vais vous parler de France 2 et de leur reportage fumeux, de ma chaîne de vlog qui va bien falloir que je commence, de la croisière puisque je vais devoir bosser en avance pour vous concocter le meilleur en mon absence, du planning du coup que je ferai pendant cette absence parce que je ne vous abandonne pas, et de deux chaînes YouTube et encore une fois vous allez pouvoir cliquer sur le passage qui vous intéresse. Je vous ai parlé le mois dernier dans la dernière heure du thé de France 2 qui passait à la maison pour interviewer Chris, et bien c'est chose faite et le reportage est même sorti. Et pour réagir un petit peu à tout ce qui s'est passé, je me permets de prendre leur voix de petits présentateurs. Nous sommes venus une journée entière pour filmer tout, partout, autour de nous. Le salon, la chambre de Romain, les locaux de travail et même Félix, le monteur de cassettes vidéo. Absolument tout a été filmé 2 fois et nous n'avons mis que 4 minutes pour parler du pognon. Oui, car nous à la télé, il y a bien que cela qui nous intéresse, le pognon lol. Nous avons filmé le décor de Romain, on l'a interviewé sur pourquoi il faisait cela, ce qu'il aimait dedans, des réponses trop honnêtes pour apparaître au reportage. Nous avons demandé au monteur de France Télévisions de ne pas laisser entendre le mot passion. Passion. Car l'argent, c'est l'argent. On n'est intéressé que par l'argent. On ne voit que Chris jouer avec un bout de carton en mode solitaire dans sa chambre pour conclure sur le fait que son coloc Romain Théatime veut faire la même chose, gagner du fric. Waouh, ce reportage était vraiment criant de vérité, n'est-ce pas Romain? Ah oui? Oui, eh bien, je ne sais pas, est-ce vrai, en étant youtubeur, de gagner autant d'argent? Oui, c'est très simple, il te suffit de t'inscrire sur www.youtubeur.argent, de rentrer tes coordonnées, n'oublie pas /argent /malhonnête /France 2. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce reportage, j'ai mis le lien en description si vous voulez aller apporter votre petite touche dans les commentaires, sachez juste qu'on n'était pas du tout au courant du nom de l'émission, et qu'on a plutôt été déçus du résultat de cela. Ma chaîne de vlog elle va commencer, oui je vous promets, vous êtes déjà 4100 vidéos, mais déjà tout à l'heure j'étais en train de travailler sur un épisode où on avait fait une petite soirée avec les espadons à la maison. Ça devrait sortir la semaine prochaine, je peaufine un petit peu les musiques, le style que j'ai envie de donner, donc surtout soyez patients, ça arrive très vite. Sachez que je ne tourne pas tous les jours vu que ma vie n'est pas si intéressante que ça, mais quand j'ai des petites activités de genre aller boire un coup, aller dans des magasins avec des amis ou des trucs comme ça, je filmerai et le vlog sortira très vite. Bref, en tout cas, voilà la semaine qui arrive comme je le disais, abonne-toi si tu veux, sinon tant pis. Il fallait que je vous en parle puisqu'il faut que je tourne des vidéos en avance si je veux que tous les samedis il y ait une vidéo malgré mon absence. Pour ceux que ça intéresse, voici le planning en question. Comme vous le voyez, du lundi 14 mars au vendredi 25, je serai indisponible ou presque puisque le réseau sur un bateau c'est pas très facile. Bref, comme vous le voyez, ça se fera surtout en Grèce, on passera par l'Israël puis on finira par le départ en Italie. J'avais déjà fait une croisière l'année dernière sur la compagnie Costa, j'avais même croisé un abonné, donc si jamais vous faites partie de cette croisière, chose plutôt miraculeuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on se croisera là-bas. En tout cas, si j'arrive à en faire un tous les 2 jours, ça sera déjà pas mal parce que de toute façon, je vais filmer tous les jours. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu t'abonnes, sinon tu t'abonnes. Voilà. Du coup, c'est important de faire un planning, je me suis organisé, je l'ai même tweeté, je vous le montre là à l'écran, comme vous le voyez du coup. La semaine prochaine, vous aurez un tea time sur Steven Spielberg, et je serai en collaboration avec un autre youtubeur, donc c'est très bien que j'ai une semaine de plus, comme ça me laisse du temps, et son temps à lui aussi pour le travailler un peu mieux. La semaine d'après, ce sera un Curiosity sur l'opéra Garnier. La semaine d'encore après, donc le 12 mars, ce sera un tea time sur le résultat du vote de la suite de Spielberg, j'espère que je me fais bien comprendre. Le 19 mars, ce sera un Curiosity encore, puis la semaine d'après, ce sera le tea time du résultat du tea time sur Spielberg, et le 2 avril, on se retrouve ici pour l'heure du thé qui sera la conclusion de mon petit voyage. Gros planning donc, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de tourner des choses en avance que je monterai sur le bateau. Donc tout sortira en temps et en heure. En tout cas, j'espère, puisque le réseau sur le bateau, comme je le disais, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Aujourd'hui, je vous parle de 2 chaînes YouTube. La première, c'est Olivier Roland, et la deuxième, c'est Matt se fait des films. Olivier Roland est un entrepreneur qui habite à Londres, malgré le fait que ce soit un Français, il a bien de la chance, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il est venu à la maison pour interviewer Chris. Et depuis, je surveille attentivement sa chaîne YouTube, puisqu'il parle beaucoup de motivation dans la vie, et il a un sacré parcours, il écrit même des livres pour changer de vie, pour vous motiver, voir tout cela autrement finalement, et il a l'honnêteté de dire qu'il faut s'accrocher, et que si on veut réaliser des choses, surtout, il ne faut pas se laisser pourrir ou se laisser flâner.
C'est très important parce que je pense que de nos jours, vous êtes tous à même de créer de grandes choses et de faire de grandes choses. Donc il faut suivre ce genre de chaîne qui nous pousse à créer un monde alors qu'au début on n'a rien. Moi ce gars-là il me motive par sa façon de parler et les vidéos qu'il poste sur sa chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé, il y a une petite fiche, il y a un petit lien ici, vous pouvez cliquer. Et s'il me motive moi, pourquoi il ne vous motiverait pas vous ? Ah, ce qu'il fait est cool, et puis en plus il habite à Londres. Et ça c'est carrément cool. Matt se fait des films, c'est un jeune belge qui parle de films comme personne, et il a pour habitude de décrire des petites scènes ou des scripts dans des films très connus, comme Jurassic Park, Titanic ou Harry Potter, et ce avec beaucoup d'humour et de petites scénettes. Finalement, je trouve que c'est une émission digne d'Allociné. Alors son rythme de vidéo, il est plutôt actif, c'est une vidéo tous les 2 vendredis, donc si vous voulez ne pas en rater une, vous pouvez vous abonner ou au moins aller jeter un œil, mais sachez qu'il est très assidu et qu'il n'a pas de retard dans ses sorties de vidéos, et ça c'est très important pour un youtubeur. La ponctualité et la rigueur, parce que c'est important d'avoir un bon débit, histoire d'avoir sa communauté. Il fait tellement chaud là avec le projecteur, je vais bronzer. Et c'est le moment pour toi de cliquer sur une des 2 images pour aller voir ce qu'ils font, peut-être t'abonner si ça te plaît. Moi je suis abonné aux 2 en tout cas, si ça peut t'influencer un peu dans ta démarche. Voilà, tu n'es obligé à rien, mais bon, il y a la petite musique habituelle d'ascenseur et moi je vais attendre. Moi j'en profite pour remercier Bérangère qui m'a offert un tip de 101 €, ce qui n'est pas du tout négligeable. On attend toujours, voilà. Ouais. Oh, je remercie aussi T-Shirt Corner qui m'a envoyé ce joli t-shirt, regardez. Voilà, regardez ce joli t-shirt, c'est un cerf. La qualité est très bonne, c'est une boutique française. Si ça vous intéresse, avec ce petit code là, Romantictime 10, vous avez un petit pourcentage d'achat. Enfin c'est à vous de voir, je m'éclipse, je vais manger un coup pendant que vous réfléchissez si vous cliquez ou pas. Allez, à tout de suite, merci. Voilà.